Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Devant moi, j'ai la Garmin Forerunner 170 et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment jumeler cette montre avec un iPhone. Alors, commençons. Et la première chose à mentionner est que vous pouvez jumeler cette montre avec un iPhone de deux manières. La première méthode consiste à le faire via le processus de configuration de la montre, donc si la montre est neuve ou si elle a été réinitialisée aux paramètres d'usine. Et la deuxième méthode consiste à le faire via les paramètres une fois que la montre a déjà été configurée. Car vous pouvez configurer cette montre sans la jumeler avec un téléphone, et peut-être que vous l'avez déconnectée d'un autre téléphone et que vous souhaitez simplement la jumeler sans réinitialiser la montre, vous pouvez également le faire. Et je vais vous montrer les deux méthodes. D'abord, je vais vous montrer comment le faire via le processus de configuration, car ma montre a été réinitialisée, et ensuite je vous montrerai comment le faire via les paramètres également. Commençons donc par allumer notre montre. Vous pouvez l'allumer en appuyant sur le bouton d'éclairage et en le maintenant enfoncé. Et une fois que vous voyez le logo Garmin à l'écran, vous pouvez relâcher le bouton et attendre que la montre ait fini de démarrer. En attendant, téléchargeons et installons l'application Garmin Connect sur l'iPhone avec lequel nous voulons jumeler notre montre. Assurez-vous donc d'avoir une connexion Internet et le Bluetooth activé. Ouvrez l'App Store et appuyez sur la recherche. Appuyez sur la barre de recherche, tapez Garmin Connect. Oh, autant pour moi, je viens de taper, je ne sais pas ce que j'ai tapé. Ok, Garmin Connect, et dans la liste des applications, vous devriez voir cette application avec cette icône. Installez-la. Et une fois que la montre a démarré et qu'elle est neuve ou qu'elle a été réinitialisée aux paramètres d'usine, vous verrez cette liste de langues. Trouvez la langue que vous souhaitez utiliser, appuyez dessus pour la sélectionner. Après avoir sélectionné la langue, vous devrez confirmer que vous souhaitez l'utiliser. Alors appuyez sur le bouton Start. Et après avoir confirmé la langue, comme vous pouvez le voir, on vous demande si vous souhaitez jumeler votre montre avec un téléphone. Nous voulons le faire, alors appuyez sur le bouton Start pour confirmer et la montre entrera en mode de jumelage. En gros, vous verrez le code QR sur l'écran. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller sur votre téléphone, ouvrir l'application Garmin Connect, et si vous n'êtes pas connecté, vous devrez vous connecter à un compte. Voyons voir. D'accord, donc nous devons nous connecter. Bien sûr, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez toujours en créer un en appuyant sur Créer un compte, puis l'utiliser pour vous connecter. J'ai déjà un compte, donc je vais appuyer sur Se connecter, cocher la case, appuyer sur Suivant, puis me connecter à notre compte. Alors, entrez l'adresse email et le mot de passe. D'accord. Vous devrez également récupérer le code de sécurité par email car nous avons maintenant une vérification en deux étapes, alors entrons simplement le code. Pourriez-vous nous indiquer qui est le 868064 ? Une fois que vous avez saisi ces informations, veuillez appuyer sur le bouton Suivant pour continuer. Et après vous être connecté, si vous n'avez aucun appareil connecté à votre compte, l'application recherchera automatiquement les appareils et elle devrait détecter votre montre automatiquement. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aller dans le menu Appareil, puis appuyer sur Appareil Garmin, puis appuyer sur Ajouter un appareil. Je vous montrerai cela plus tard. Mais en gros, s'il détecte votre montre, appuyez sur Configurer. Il semble malheureusement que cette opération va nécessiter un peu plus de temps que prévu initialement. C'est pourquoi je préfère ne pas vous faire attendre inutilement devant votre écran. Je vais donc vous laisser vaquer à vos occupations et je reviendrai vers vous personnellement dès que la connexion sera, enfin, totalement établie et opérationnelle. Oh, nous avons une erreur pour une raison quelconque. Appuyons sur Terminer et réessayons. Donc, si vous rencontrez des problèmes de connexion, vous pouvez toujours essayer de
désactiver le Bluetooth, puis le réactiver pour, en quelque sorte, redémarrer le Bluetooth. Vous pourriez aussi essayer de redémarrer votre iPhone. Cela aiderait probablement, mais essayons de nous reconnecter. Revenons en arrière et maintenant je peux vous montrer l'autre façon de démarrer le partage d'appareils. Si vous voyez la page d'accueil, vous pouvez appuyer sur plus, appareil Garmin, et ensuite appuyer sur ajouter un appareil. Et il devrait commencer à rechercher les appareils. En fait, laissez-moi vérifier quelque chose rapidement avant de continuer. J'ai peut-être une idée de la raison pour laquelle il a des problèmes de connexion, mais ce ne sont que des suppositions. Voyons voir. D'accord, donc ce n'est pas ici. Habituellement, lorsqu'un appareil est présent ici, parce que cette montre aurait pu être connectée à cet iPhone auparavant, cela aurait pu causer des problèmes, mais ce n'est pas le cas. Alors réessayons. Allons donc dans Plus et appareil Garmin, ajouter un appareil. Il devrait découvrir notre montre, et c'est ce qu'il a fait. Alors réessayons. Configurer. Cette fois, ça a fonctionné. Je suppose donc qu'il y avait un problème avec la connexion Bluetooth. Ensuite, nous pouvons appuyer sur Confirmeur, continuer dans l'application, puis nous pouvons appuyer sur Réessayer. Pour une raison quelconque, il y a toujours des problèmes avec le Bluetooth, ce qui est intéressant. Mais je pense que ça avance maintenant, donc c'est une bonne chose. Apparemment, non. Alors essayons, appuyons à nouveau sur Réessayer. Et nous semblons avoir quelques problèmes. Oh, cette fois, c'est passé. Ensuite, nous pouvons appuyer sur Suivant. Ici, nous pouvons essentiellement transférer les paramètres depuis différents appareils si vous avez un appareil connecté à votre compte. Comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal. Vous pouvez essentiellement copier les paramètres de ces appareils vers votre nouvelle montre. Je vais simplement utiliser ceux par défaut, mais vous pouvez transférer quelque chose si vous le souhaitez. Ici, nous pouvons configurer l'horaire de sommeil, ce qui est utile si vous souhaitez utiliser le mode ne pas déranger pendant le sommeil. Et en gros, vous pouvez appuyer sur Modifier, configurer l'horaire que vous souhaitez, puis appuyer sur Terminer pour l'enregistrer, et ensuite vous pouvez appuyer sur Suivant. Ensuite, nous pouvons autoriser l'accès au calendrier, ce qui est utile pour les notifications concernant les événements de votre calendrier. Quoi d'autre? L'autorisation de localisation. C'est utile pour la météo et pour suivre vos itinéraires. Et ensuite, nous avons synchronisé maintenant et terminé. Donc nous avons réussi à connecter notre montre, bien que ce ne soit pas sans problème. Pour une raison quelconque, il y a eu quelques problèmes. D'accord, et ici nous pouvons configurer un code d'accès. Je vais juste ignorer cette étape, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez, puis ajuster la taille du texte, appuyer sur le bouton de démarrage, et vous pouvez également sélectionner vos activités préférées, mais je ferai ça plus tard. D'accord, donc la montre est maintenant jumelée avec un iPhone, et c'est comme ça qu'on procède via le processus de configuration. Maintenant, je vais la déconnecter de notre iPhone, et nous allons le faire via les paramètres. Je vais vous montrer comment faire via les paramètres. Donc, je vais aller dans Appareil, appuyer sur notre montre, appuyer sur plus d'options, supprimer l'appareil et supprimer. Ensuite, aller dans les paramètres Bluetooth et supprimez-la rapidement de là aussi, car sinon, nous aurons d'autres problèmes. Donc, Bluetooth, et ici, je devrais pouvoir la déconnecter d'ici, pour une raison quelconque. D'accord, elle a disparu maintenant. D'accord, laissez-la comme ça. Maintenant, pour entrer en mode de jumelage, sur notre montre, alors qu'elle est déjà configurée, vous devez ouvrir le menu en maintenant le bouton du haut enfoncé, appuyer sur Paramètres de la montre, puis appuyer sur Connectivité. Ici, trouver Téléphone, puis appuyer sur Jumeler le téléphone et la montre entrera en mode de jumelage. Vous pouvez ouvrir l'application Garmin Connect, et essentiellement aller sur la page de l'appareil, appuyer sur Ajouter un nouvel appareil. Donc plus, appareil Garmin, appuyez sur Ajouter un appareil. Elle commencera à chercher. Elle devrait détecter votre montre. Appuyez sur Jumeler, ou plutôt Configurer, autant pour moi. Ensuite, appuyez sur Confirmer, puis suivez le même processus que précédemment. Autorisez donc les permissions requises. Attendez que la configuration soit terminée.
Et celle-ci a été beaucoup plus rapide car vous n'avez pas besoin de gérer les permissions et ce genre de choses. D'accord, synchroniser maintenant, terminer et ignorer et la montre est jumelée avec notre iPhone. D'accord, et c'est essentiellement comme ça qu'on jumelle cette montre avec un iPhone, même si j'espère que pour vous, cela se passera sans problème, contrairement à moi qui ai rencontré quelques soucis. Mais si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez toujours vérifier comment les résoudre. En gros, vous pourriez essayer de redémarrer le Bluetooth, redémarrer le téléphone, remettre votre montre en mode jumelage, et avec un peu de chance, cela vous permettra de connecter votre montre sans aucun problème. Mais si vous en avez, vous pouvez les résoudre de cette façon. D'accord. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un j'aime sur la vidéo, et on se retrouve dans la prochaine.